Avant d'entrer dans les vifs du sujet d'aujourd'hui, nous tenons à remercier, à exprimer d'abord nos hommages les plus déférents à notre haute autorité de référence du parti pour tout ce qu'il fait pour la nouvelle marche du parti et du pays. Nous les félicitons ensuite pour la réussite des Jeux de la francophonie qui se terminent demain, dimanche 6 août 2023. Nous demandons à notre Dieu de pouvoir l'assister dans tout ce qu'il fait pour fermer la bouche à tous les ennemis de notre patrie. Messieurs et dames de la presse, la Commission nationale de discipline, par notre voix, vous remercie d'être venu répondre à notre invitation. Le but de cette rencontre est d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur la situation qui n'en est pas d'ailleurs une, créée de toutes pièces par les ennemis de l'UDP Tshisekedi dans l'intention malveillante de démontrer sans rire que notre parti n'a pas de cadre, qu'il est mal dirigé, qu'on ne sait pas interpréter les statuts et les règlements intérieurs, que les dirigeants que nous sommes sont corruptibles et sans vision, etc. Voilà pourquoi la Commission nationale de discipline, en tant que structure habilitée à moraliser tous les combattants, de haut cadre jusqu'aux simples sympathisants, a tenu à exécuter sa mission lui confiée par les 10 statuts et règlements intérieurs du parti. Une précision est importante à donner. Vu la dite mission, la position qu'elle occupe, l'expérience qu'elle possède depuis la création de la Commission nationale de discipline ad hoc par le fait président du parti Étienne Tshisekedi Tshilombo de heureuse mémoire, jusqu'à la Commission nationale de discipline de la Convention démocratique du parti, nous ne pouvons pas être partisans d'une quelconque partie pour prendre les opinions des uns et laisser celles des autres. Nous avons toujours déployé des efforts pour être le plus objectif possible. Donc nous appliquons les textes statutaires et réglementaires sans désemparer et sans parti pris. Souvenez-vous de l'éviction de M. Kabunda Kabound et de M. Wakwenda Bukasa, qui était pourtant le président de la CDP. Quant à la situation présente, alors que tout le monde tient à ce que l'UDP Tshisekedi se stabilise durant cette longue période de turbulence qui est voulue et sciemment entretenue par les ennemis du parti dont nous venons de parler, nous avons tous suivi une pseudo-sentence faite par un pseudo-conseil de discipline et signée par M. Joseph Lokouli Lokokaki comme un soi-disant président et Jean-Lucien Minga Micha comme soi-disant secrétaire dans une sous-structure obsolète dénommée Commission nationale de discipline ad hoc. Voilà pourquoi, en tant que responsable de la structure statutaire autorisée, c'est-à-dire la Commission nationale de discipline de la Convention démocratique du parti, nous tenons à donner les précisions suivantes. Première précision. La Commission nationale de discipline créée par le fait président du parti, Étienne Tshisekedi Tshilombo de heureuse mémoire, l'a été par manque de structure qui devait moraliser les membres du parti. C'est pourquoi elle était qualifiée de ad hoc. Bref, elle était transitoire. Je voudrais répéter ça pour la meilleure compréhension. La Commission nationale de discipline créée par le fait président du parti Étienne Tshisekedi Tshilombo de heureuse mémoire l'a été par manque de structure qui devait moraliser les membres du parti. C'est pourquoi elle était qualifiée de ad hoc. Bref, elle était transitoire. 2. Lors de la création de la Commission nationale de discipline ad hoc, le règlement intérieur prévoyait que c'était les doyens d'âge qui devaient diriger cette sous-structure.
M. Joseph Lokokaki n'a jamais été ni élu ni investi pour diriger cette sous-structure. C'est le fait doyen Célestin Lebon Kamba Wakatumba qui en était le président réglementaire. M. Lokuli n'a jamais été le doyen. Et cette sous-structure n'a plus jamais fonctionné par carence justement de manquement dans le chef de ses membres. Si on pouvait y élire un président, ce serait le patriarche François-Xavier Tchibenga Mukuta qui devait présider à sa destinée et non M. Lokuli. 3. Du moment où s'était tenu le tout premier congrès ordinaire du parti en 2010, tous les organes, structures et sous-structures qui dirigeaient le parti ainsi que leurs animateurs étaient tombés en désuétude en même temps. 4. Dans le dit congrès, il était créé la Convention démocratique du parti, au sein de laquelle devaient évoluer certaines commissions, comme la Commission nationale de discipline, que nous sommes ici, la Commission d'audit, la Commission de médiation et d'arbitrage des conflits, etc. Depuis donc la création de la structure dénommée Commission nationale de discipline ad hoc, jusqu'à celle de la CDP, la sous-structure dénommée Conseil de discipline a toujours été celle d'auditionner les membres de la Commission nationale de discipline sur leurs fautes et manquements dans l'exercice de leurs attributions. Par conséquent, elle ne peut ni interpeller tous les membres de la Convention démocratique du parti indistinctement et encore moins aller en dehors de celle-ci. Je répète ceci pour, une fois de plus, la meilleure compréhension. Depuis la création de la structure dénommée Commission nationale de discipline ad hoc jusqu'à celle de la CDP, la sous-structure dénommée Conseil de discipline a toujours été celle d'auditionner les membres de la Commission nationale de discipline sur leurs fautes et manquements dans l'exercice de leurs attributions. Par conséquent, elle ne peut ni interpeller tous les membres de la Convention démocratique du parti indistinctement, ni encore moins aller en dehors de celle-ci. 6. M. Lokuli, qui était nommé par le président du parti comme membre délégué de la CDP, a déserté le parti depuis plus d'une année et demie pour rejoindre ceux qui combattent le parti. 7. Depuis, il est sous les procédures judiciaires à cause desquelles il était devenu invisible sur terrain. Et quand il réapparaît, c'est pour commettre encore d'autres manquements comme celui qu'il vient de faire. 8. Pour être membre de la Commission nationale de discipline, il faut au préalable être nommé membre délégué de la Convention démocratique du parti par le président du parti. Ce qui n'est pas le cas pour Jean-Lucien Minga Micha, que M. Lokuli utilise comme secrétaire. 9. Par conséquent, tout ce qu'ils font est illégal. C'est anti-statutaire et c'est sans impact. Ils tiennent simplement à créer la confusion au sein des membres du parti et montrer à l'opinion que le parti est désorganisé. 10. Le secrétaire général Augustin Kaboué Chilumba, qui avait reçu les pouvoirs que lui avait confiés la CDP, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi Kankonde, le président de la CEP Jacquemain Chabani Louko, ainsi que M. Ababi, même s'ils avaient commis des manquements, la seule structure habilitée à les interpeller est la Commission nationale de discipline de la CDP, présidée actuellement par Emmanuel Moulumba Kalonji Manyanga, votre serviteur, et non par la sous-structure anachronique et sans fondement statutaire de la Commission nationale de discipline ad hoc surannée dénommée Conseil de discipline. 11. Nous demandons à l'opinion nationale et internationale d'en prendre bonne note
et de ne jamais prêter foi et oreille à ce que disent ces perturbateurs. Messieurs et Madame de la presse, voilà les points que nous avions préparés pour donner des précisions sur la soi-disant sentence qui a été signée par ces deux messieurs perturbateurs. Nous vous demandons de pouvoir vulgariser ces mots. Il n'est pas dit que, puisque quelqu'un parle, il a raison. M. Lokuli n'a pas raison. Il n'est pas, ainsi que M. Dminga, ils n'ont pas raison parce qu'ils ne sont pas dans les structures officielles. Imaginez-vous que quelqu'un de l'extérieur qui brusquement se réveille pour dire le président de la République n'est plus président. Quelqu'un qui vient comme ça. Ce n'est pas possible. Le secrétaire général Kabouya n'est plus secrétaire général. Finalement, vous vivez dans la jungle ou dans une société qui a, dans un état de droit ou dans une société qui a des lois, règlements, constitutions, etc. Ce n'est pas possible. Donc, veuillez vulgariser cela. Ces gens-là n'ont pas raison de pouvoir mettre la confusion dans les têtes des gens. L'UDPS ezali parti ya mibeko mutakoyi kolamuka te tongo moko abandi kozwa mikano soi-disant, c'est-à-dire l'UDPS ezali parti ya mibeko mutakoyi kolamuka te mukolo moko abandi kozwa mikano seminga pona opinion na baoyo bazolanda biso azali membre ya convention démocratique te. Azali n'a ni titre ni qualité pour engager ni la convention, moins encore la commission nationale des disciplines. Alors, de mettre en garde, compris M. Lokuli. D'ailleurs, Azali est fugitif parce que le dossier est auprès, il y a parquet, il y a Kinshasa Matete à la 4e rue. Ça fait un bout de temps, M. Lokuli, tout le Kakaye. Mais voilà, encore une fois, il réapparaît dans soi-disant sentence. Alors, l'UDPS azali ko kebisa, notamment la Commission nationale de la discipline. Yangoto Sengi, na secrétaire général Nabiso, a activé le dossier ya M. Lokuli na niveau ya justice pour na ko fin na ba brouillon so bozali ko yoka de partout. Voilà.